Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube Michel Biemton. Merci de vous y abonner massivement. Merci de partager massivement cette vidéo que nous allons démarrer par cette chanson, surtout que nous sommes dimanche. Merci d'écouter cette très belle chanson, mesdames. Cette belle chanson de la chorale La Voix du Cénacle se cachait un homme qui nous a quittés ce 9 avril 2021. Cet homme s'appelait Gervais Mendozé. Gervais Mendozé est donc décédé après avoir longtemps lutté contre une très longue maladie. Gervais Mendozé a donc rendu l'âme ce 9 avril 2021 après que une vidéo le montrant complètement amaigri, devenu un tas d'ossements, est circulée sur la toile il y a 2 ou 3 semaines. Alors Gervais Mendozé, comme vous le savez, comme beaucoup de Camerounais le savent, c'était un homme qui, à sa manière, a marqué l'histoire du Cameroun. Gervais Mendozé, c'était un professeur d'université, un enseignant de linguistique. Gervais Mendozé a également dirigé la Cameroon Radio and Television pendant plus de 15 ans, c'est-à-dire de 1989 à 2005. Gervais Mendozé était un proche parent de Paul Biya, le dictateur camerounais. Gervais Mendozé était un homme de culture. C'était un écrivain qui écrivait beaucoup de livres, des poèmes, des théâtres, et qui a également rédigé pas mal de séries télévisées, des séries camerounaises, qui était diffusé sur la CRTV Télé à la fin des années 80, au début des années 90, et même en début des années 2000. C'est-à-dire des films tels que Ntafil, tels que Le Revenant. Ça, c'est les années 2000. Au début des années 90, à l'époque, j'étais encore tout petit, on regardait souvent Tazibi, L'Étoile de Nodi, Jafet et Ginette, etc. Toutes ces séries télévisées-là ont été pensées et le scénario et les scénarios rédigés par Gervais Mendozé. Et ce que je pense de la disparition de ce compatriote, ce Camerounais, est que Gervais Mendozé a été victime de son aura. Oui. Parce que lorsque vous êtes un proche collaborateur de Paul Biya, il ne faut surtout pas avoir cette aura qu'il avait. On le voyait partout. Sa chorale La Voix du Cénacle allait donner des concerts en Afrique de l'Ouest. À la CRTV, ce n'était que son image qui apparaissait. Paul Biya n'aime pas ce genre de choses. Pour Paul Biya, il n'y a que son étoile pour briller. Et rien que son étoile et l'étoile de personne d'autre. Je pense que Mendozé a été victime de cela. Mendozé a été victime de ce qu'on entendait parler de lui à tout moment et partout. Parce que Paul Biya n'aime pas des hommes brillants, des hommes compétents. Parce que Gervais Mendozé, c'était quelqu'un de compétent. On peut tout lui reprocher. On pouvait tout lui reprocher. Mais c'était quelqu'un qui dégageait, qui puait de la matière grise. Il puait de la matière grise. Et Paul Biya n'aime pas ce genre de personnes. Surtout quand vous êtes son proche collaborateur. Il n'aime pas. Et autour de Paul Biya, aucun ministre, aucun directeur général ne s'est autant sacrifié pour servir le régime de Paul Biya
que Gervais Mendozé. Gervais Mendozé est allé jusqu'à sacrifier son propre fils pour sauver l'honneur de Paul Biya, pour sauver l'honneur de la famille des Biya. Le fils de Paul Biya, qu'on appelle Frank Biya, et le fils de Gervais Mendozé ont été interpellés par la police américaine. À l'époque, ils étaient des étudiants aux États-Unis pour une histoire de trafic de drogue, etc. Ils ont été jetés en prison, en cellule. Et maintenant, pour que la famille présidentielle ne perde pas de plume, le fils de Mendozé était obligé d'assumer, lui tout seul, il était obligé d'assumer ce crime et d'innocenter Frank Biya. C'est comme ça que Frank Biya a dû a réussi à quitter les États-Unis pour le Cameroun et lui, il est resté chopé 16 ans de prison. C'est vrai qu'en le faisant, il a été rassuré par la famille présidentielle qu'il en fera un peu moins, c'est-à-dire qu'il fera juste quelques mois de prison et il va sortir. Mais il a chopé 16 bonnes années de prison juste pour sauver l'honneur de la famille de Paul Biya. C'est vous dire à quel point Mendozé s'est sacrifié. Mendozé a servi Biya et son régime jusqu'à la démesure. En récompense, qu'est-ce qu'il a reçu? La prison, le déshonneur, la mort dans l'indifférence totale. Aujourd'hui, on voit les Charles Ndongo et tout ce beau monde de l'avenir verser les larmes de crocodile. Alors que quand Mendozé traversait le désert, on ne les voyait pas. Moi, j'ai été à la prison centrale de Kondengui pendant 1 mois. Je voyais souvent le professeur Gervais Mendozé. À aucun moment, j'ai vu tous ces gens qui gesticulent là aller lui rendre visite. Pendant les 1 mois que j'ai passé là-bas. Gervais Mendozé, comme je le disais tantôt, a donc servi le régime. En tant que directeur général de la CRTV, il a donc servi ce régime jusqu'au 26 janvier 2005, où il est déchargé de ses fonctions de directeur général de la CRTV, au profit d'Amadou Vamolke, que je salue en passant, et qui lui-même se retrouve en ce moment à la prison centrale de Kondengui. Sa santé, lui également, a en ce moment une santé physique très très fragile qui nécessite une évacuation sanitaire. Alors, Gervais Mendozé donc est déchargé de ses fonctions de la CRTV, comme je le disais, le 26 janvier 2005. Et à partir de cette date, commençait donc le chemin de croix judiciaire de Gervais Mendozé, qui, soit dit en passant, est le cousin germain de Paul Biya. Donc c'est un membre de la famille de Biya. Du moins c'était, puisqu'il est décédé. Alors, au départ, Gervais Mendozé devait faire partie de la vague des premières victimes de l'opération Épervier. En février 2006. Parce que Amadou Ali, le ministre de la Justice de l'époque, s'est rendu à l'Assemblée nationale pour annoncer que c'était au mois de novembre 2005, je crois. Amadou Ali a annoncé qu'il y avait une liste de 6 gestionnaires indélicats, 6 gestionnaires de la fortune publique, qui devaient être interpellés dans les prochains mois. Et le nom de Mendozé figurait sur cette liste. Alors, parmi ces gestionnaires indélicats, on peut citer
Gilles Roger Bellinga, Emmanuel Gérard Rondondon, Edo, je crois que c'est Joseph Edo. Tous ces trois étaient les directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques. Sans compter également Siam Siwe Alphonse, qui a été directeur général du port autonome de Douala. Donc voilà donc, et Gervais Mendozé, qui était donc, voilà donc les 5 noms qui figuraient sur la liste du ministre de la Justice de l'époque, Amadou Ali. Mais quand les Gérard Rondondon, les Joseph Edou et puis Gilles Roger Bellinga sont arrêtés, je crois que c'était le 26 février 2006. Donc quand ils sont arrêtés dans le cadre de l'opération Épervier, Gervais Mendozé n'est pas concerné. Du moins, il n'a pas été, il a été épargné lors de ces arrestations-là. Et pourquoi il a été épargné? C'est parce qu'il bénéficiait du soutien de la maman de Chantal Biya, Rosette Mengolo Mbouchouang, qui est décédée en 2014. C'est la maman de Chantal Biya qui protégeait Gervais Mendozé. Et comment l'arrestation de Gervais Mendozé intervient? Dans quelles circonstances? Nous sommes en octobre 2014. Maman Rosette Mbouchouang Mengolo, la maman de Chantal Biya, décède. Bon, il est question qu'on organise les obsèques. Bon, il y aura une veillée funèbre au domicile de maman Rosette à Bastos. La voix du Cénacle sera présente. Elle va faire une très belle prestation. Je crois que nous sommes entre le 15 et le 16 octobre, quelque chose comme ça, 2014. Et puis, il est question que le corps soit acheminé à la résidence présidentielle en Vomeka. Et pendant ce temps, et ça je tiens à le signaler, le directeur du cabinet civil de l'époque, Martin Bellinga Eboutou, avait eu vent de ce que Gervais Mendozé était sur le point d'être nommé à sa place. C'est ainsi qu'il a donc que Martin Bellinga Eboutou, qui lui aussi est décédé depuis 2019, a fait des mains et des pieds pour, profitant du fait que la protectrice de Gervais Mendozé, Rosette Mbouchouang, n'est plus. Il a donc profité de l'occasion pour régler des comptes à Gervais Mendozé. Alors, le corps de Rosette Mbouchouang est donc conduit à la résidence présidentielle de Vomeka, c'est-à-dire la résidence de Paul Biya en Vomeka. Et d'après le programme, c'est-à-dire que d'après le programme de la cérémonie d'enterrement, la voix du Cénacle devait prester. Mais malheureusement, quand les choristes arrivent à l'entrée du portail, on leur dit qu'ils ne peuvent pas entrer. C'est-à-dire que la sécurité, les gars de la GP là, leur disent que voilà, ils ne peuvent pas entrer parce qu'ils ont reçu l'ordre des instructions de ne pas laisser entrer les choristes de la voix du Cénacle. C'était lors de l'enterrement de Maman Rosette Mbouchouang à la résidence de Paul Biya en Vomeka. Alors, à la place donc de la voix du Cénacle, c'est une chorale dont la prestation d'ailleurs a été très nulle lors de la cérémonie à la résidence présidentielle en Vomeka. C'est cette chorale qui va donc prester au cours de cette cérémonie. Et Paul Biya ne sera pas content, tout comme sa femme Chantal Biya. À la fin de la cérémonie, et Mendozé était dedans. Mais les choristes sont restés dehors.
Et ce matin, et c'était un matin, ils sont arrivés un matin, et ce matin-là, il pleuvait. Il pleuvait à grosses gouttes. Alors, à la fin de la cérémonie, Paul Biya fait signe à Mendoza de venir. Parce que Biya n'était pas content de la prestation de cette chorale-là, qui venait, on ne sait d'où. Biya demande à Mendoza que, mais où sont mes enfants? Et Mendoza de répondre à Biya que, mais on leur a intimé l'ordre de ne pas entrer dans la résidence. Après, Paul Biya dit à Mendoza que voilà, fais-moi un rapport de tout ce qui s'est passé, pourquoi la voix du Cénacle n'a pas presté lors de la cérémonie d'enterrement de Maman Rosine Boutchouang à la résidence présidentielle. Mendoza a fait un rapport, il l'a envoyé à la présidence. Malheureusement, c'est son ennemi juré, Belinga Eboutou, qui a intercepté le rapport et il a allé raconter à Chantal Biya et à Paul Biya que Mendoza a voulu saboter les obsèques de la maman de la première dame en Vomeka. Et patati et patata. Bref, il a transmis un faux rapport du moins, il n'a pas transmis le rapport, mais il a allé raconter autre chose au couple présidentiel. Que en fait, c'est Mendoza, Gervais Mendoza lui-même qui a demandé à sa chorale de ne pas prester, etc., etc. Et que voilà, il veut saboter il a voulu saboter les obsèques de Maman Rosine Boutchouang à la résidence de Vomeka. Chantal Biya pique une colère homérique, tout comme son époux, Paul Biya. Et c'est donc dans ces circonstances que Gervais Mendoza est donc interpellé le 12 novembre 2014. Il est interpellé et conduit à la prison centrale de Yaoundé. Donc, en réalité, c'est la colère de Paul et Chantal Biya qui est à l'origine des déboires judiciaires, du chemin de croix judiciaire que Gervais Mendoza a traversé. Ce n'est pas tant les détournements de deniers publics, puisque s'il faut parler des détournements de deniers publics, Paul et Chantal Biya ont profité des largesses de Gervais Mendoza. Ça, ils ne peuvent pas le nier, ce couple présidentiel ne peut pas le nier. Mais quand le couple présidentiel prend donc Gervais Mendoza, il le jette en prison. Qu'est-ce qu'on découvre comme chef d'accusation au tribunal? Oui, Gervais Mendoza a détourné ses 205 millions avec Abba Polycarpe. Oui, Gervais Mendoza a fait gonfler la redevance audiovisuelle et à travers ce gonflement, il a voulu détourner 15 milliards de francs CFA. Oui, Mendoza a transféré ses 700 millions dans le compte de... c'est Melone, ou c'est qui là? Il a transféré 700 000 dans un compte à la Société camerounaise de banque. Des accusations tirées par les cheveux. Parlant de détournement avec Abba Polycarpe, les 205 millions là, dont qu'on accusait Mendoza d'avoir détourné. En fait, les 250 millions là provenaient du compte d'Afriland First Bank à la BEAC. Et ce compte-là a été viré dans celui de la direction des impôts. Et en 2005, c'est-à-dire après même que Mendoza ait quitté la CRTV, cet argent a permis à la direction des impôts de payer les prestataires, c'est-à-dire que les fournisseurs,
les prestataires de la direction des impôts, les temporaires et un certain nombre de... Ça a aidé. C'est-à-dire que ça a couvert un certain nombre de dépenses de la direction des impôts. Et ces informations ont été fournies par une certaine Obelabout, Madame Obelabout, la femme de l'ancien directeur général de la DGRE. Bon, je ne sais pas si c'est elle. Et c'est Madame Obelabout qui était biaitrice à la direction des impôts qui a allé faire cette déclaration-là devant les officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial. Que les 250 millions-là, qu'on accusait Mendozé et Abba d'avoir détourné, les 250 millions-là ont permis de payer les prestataires de la direction des impôts ainsi que les temporaires qui travaillaient à l'époque à la direction des impôts. Et ce, après que Polycarpe Abba soit parti de la direction des impôts et que Mendozé soit parti de la direction générale de la CRTV. Et dans autre chef d'accusation, pardon, on accusait Gervais Mendozé d'avoir voulu détourner 15 milliards à travers le gonflement de la redevance audiovisuelle. En fait, il s'agit de quoi? D'après les magistrats du tribunal de condamnation systématique, ce tribunal dont je continue à appeler à la dissolution parce qu'il ne sert à rien du tout, c'est un instrument que la famille de Biya utilise pour torturer, pour terroriser certains proches collaborateurs qui ne le font pas, certains des proches collaborateurs de Biya qui ne font pas des baise-mains à cette famille présidentielle. Alors, d'après les accusations d'après l'accusation formulée par ce tribunal concernant le gonflement de la redevance audiovisuelle, c'est que les services du Trésor ont constaté qu'il y avait un gap de 15 milliards entre les États consolidés par la trésorerie, par la trésorerie générale à Yaoundé et ceux consolidés par les 11 circonscriptions financières à travers le Cameroun. Et le parquet du tribunal criminel spécial a estimé que non, Gervais Mendozé a voulu détourner. Donc, à travers ce gonflement-là de la redevance, de la RAV, de la redevance audiovisuelle de 15 milliards de plus, Gervais Mendozé a voulu détourner ce montant d'argent. Pas qu'il a détourné, mais qu'il a voulu détourner ce montant d'argent. Donc, en fait, c'est un procès d'intention que l'on a fait à Gervais Mendozé. Il y a une autre accusation là. Celle portant sur un montant de plus de 700 milliards que Mendozé aurait fait virer à un de ses proches collaborateurs, un certain Melonais. Un certain Melonais. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Moi, j'ai une lettre de cette banque-là, la Société camerounaise de banque, à travers laquelle elle dit et elle précise que le compte dans lequel Gervais Mendozé aurait viré l'argent, ce compte n'existe pas dans ses livres. Donc ça veut dire qu'on a accusé Gervais Mendozé d'avoir viré cet argent, d'avoir fait virer cet argent à ce Melonais à travers, par la Société camerounaise de banque, faussement. Donc c'est une fausse accusation. C'est une fausse accusation. Donc voilà donc comment Paul Biya a donc procédé. C'est-à-dire qu'il prend quelqu'un,
il le jette en prison juste parce que sa femme est très en colère, parce qu'on est venu lui raconter que Gervais Mendozé a voulu saboter les obsèques de sa maman et patati et patata. Non seulement il le prend, il l'humilie, il le jette en prison, mais il fabrique des accusations. La justice, c'est-à-dire que le TCS, aux ordres de Paul Biya, fabrique des accusations farfelues comme ça, là, et les lui colle au dos. Donc, vous comprenez donc que tout ce que vous avez pu remarquer là, au moment où la vidéo de montrant Mendozé complètement amaigri a commencé à circuler et tout ça là. C'est-à-dire que l'objectif, parce que, et moi je l'ai toujours dit, l'objectif, quand Paul Biya décide de jeter tous ses ministres, ses directeurs généraux, ses proches collaborateurs en prison là, c'est de les tuer à petit feu. Voilà pourquoi j'estime que Mendozé a été tué par Paul et Chantal Biya. Ça, c'est ce que moi je pense. Gervais Mendozé a été tué, entre guillemets bien sûr, par Paul et Chantal Biya. Et aujourd'hui, depuis qu'il est mort, je vois des gens venir gesticuler là, verser des larmes de crocodile. J'ai suivi l'actuel directeur général de la CRTV, Charles Nogou, raconter que non, le chef de l'État suivait la situation de Gervais Mendozé, de l'évolution de la santé de Gervais Mendozé de très près, et vraiment, Gervais Mendozé est même décédé dans une ambulance de la présidence de la République, comme si c'était un privilège de trouver la mort dans une ambulance de la présidence de la République. Alors que pas une seule fois, Charles Ndongo n'a mis pied à la prison centrale de Kondengi pour rendre visite à Gervais Mendozé. Quand la vidéo montrant Gervais Mendozé complète, c'est-à-dire que montrant Gervais Mendozé en train de fondre comme une bougie, a commencé à circuler, la CRTV est restée muette. La CRTV n'a même pas dit un seul mot pour alerter l'opinion, pour alerter les services de la présidence de la République sur l'état de santé de Gervais Mendozé qui était en train de se dégrader. Aujourd'hui, c'est cette même CRTV qui dit que non, nous rendons hommage au professeur Gervais Mendozé, etc., etc. Et ce que je vais dire, pardon, c'est que tous ceux à qui Gervais Mendozé a rendu service, ils ont complètement disparu de la circulation. Celui qu'on appelle Franck Biya, j'ai appris que c'est après avoir vu, c'est-à-dire qu'après la vidéo qui a circulé sur la toile, là, la vidéo montrant Gervais Mendozé devenu un tas d'ossements, là, que c'est après que Franck Biya s'est rendu au domicile de Gervais Mendozé, au quartier Nkoleton à Yaoundé. J'ai appris cela d'une source proche de la famille de Gervais Mendozé. Pourtant, Franck Biya aurait dû faire des mains et des pieds, engager une action de lobbying auprès de son papa, convaincre son papa afin que Mendozé soit évacué à l'étranger. Il ne l'a pas fait. C'est quand il voit la vidéo montrant Mendozé complètement amaigri sur les réseaux sociaux qu'il se résout à se rendre, lui, Franck Biya. Pourtant, le fils de Gervais Mendozé s'est sacrifié, a sacrifié 16 bonnes années de prison aux États-Unis pour qu'il soit libre, pour l'honneur de la famille présidentielle. Mais Franck Biya n'a absolument rien fait pour que Gervais Mendozé soit évacué
afin qu'il, et le plus tôt possible, afin de bénéficier des soins appropriés. On nous a parlé de la grâce présidentielle dont Gervais Mendoza a bénéficié. C'est vrai que d'après la même source proche de la famille de Gervais Mendoza, le décret de grâce présidentielle existe. C'est-à-dire que ce décret a été signé. Mais seulement en droit, un décret ne vaut que quand il est publié au journal officiel, en français et en anglais, du moins pour ce qui est du Cameroun. Bon, à partir du moment où ce décret n'a pas été rendu public, on ne peut pas estimer, on ne peut pas penser que Gervais Mendoza a bénéficié de quelque grâce présidentielle que ce soit. On ne peut pas le dire. Et la disparition de Gervais Mendoza doit servir de leçon à ceux qui s'agitent sur la toile là. Tous ces faux activistes patriotes ou ces patriotes et ces patriotes qui exacerbent la haine tribale sur la toile là, qui se disent et quand. Oui, qui se disent Paul Biya, ayob, tout ça là. La disparition de Gervais Mendoza doit vous servir de leçon. La disparition de Gervais Mendoza doit vous révéler le vrai visage de Paul Biya et de son régime. La disparition de Gervais Mendoza doit vous faire comprendre que le régime que vous servez, le régime au service duquel vous êtes, c'est un régime qui est pervers. C'est un régime qui n'a pas de morale, qui n'a pas de logique. Vous le combattez, il vous écrase. Vous le soutenez même, il vous brûle à petit feu. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut le combattre pour mourir debout. Aussi simple que ça. Parce que vous ne tirez aucun bénéfice en le soutenant. Vous ne tirez aucun bénéfice en soutenant le régime de Paul Biya. Quand Paul Biya est comme un démon, il est un diable. Quand le diable vous utilise, à un moment donné, vous lui êtes utile. Mais quand vous ne lui êtes plus utile, il vous presse comme une orange, il vous balance à la première poubelle. C'est de cela qu'il est question. Voilà Paul Biya qui a fait des mains et des pieds pour que Yves Michel Fosso soit évacué au Maroc. Yves Michel Fosso est Bamileke. Les Bamileke que vous passez votre temps à traiter de porc, de sale, vous là, ces activistes et camps là. Vous là. Et vous autres proches collaborateurs de Biya, qui financez ces activistes patriotes là, afin qu'ils puissent venir, afin qu'ils vomissent leur fiel sur les Bamileke, sur les réseaux sociaux. Vous, ces proches collaborateurs qui financez ces gens-là, parce que vous estimez que vous êtes de la tribu des seigneurs, vous êtes de la tribu des Ekang, des Essingans, et que Paul Biya est votre frère Ekang, il est un patriarche Ekang, il est un Nomdi, il est ceci et cela. Vous voyez donc ce que ça vaut que de servir Biya. Vous voyez donc, à travers ce qui est arrivé à Gervais Mendoza, ce que ça vaut de servir Biya, de servir la famille de Biya, de servir Chantal Biya, parce que Gervais Mendoza a dédié une chanson, c'est-à-dire que la chorale, la voix du Cénacle, là, a dédié une chanson aux œuvres caritatives de Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Mais c'est cette même première dame qui l'a jetée en prison. C'est cette même première dame, Chantal Biya, qui l'a jetée en prison. Pendant que Mendoza était en train de fondre comme une bougie, Chantal Biya n'a même pas été habitée. Pas un seul instant. Elle n'a été habitée par un élan de cœur, pouvant la pousser à dire à son mari que, et quand même, regarde la situation de Gervais Mendoza.
Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour lui? Regarde tous les sacrifices qu'il a fait pour nous. On a accusé Gervais Mendoza d'avoir détourné l'argent de la CRTV. Mais en réalité, cet argent profitait à qui? Cet argent profitait à la famille présidentielle. Il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas qu'on se cache pour le dire. Mais qu'est-ce que cette femme, qu'est-ce que Chantal Biya a fait pendant tout ce temps pour que Gervais Mendoza soit sauvé le plus tôt possible? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça veut tout simplement dire que quand ces gens, quand ce couple présidentiel vous prend et vous jette en prison, c'est fini pour vous, on vous abandonne à votre triste sort. On vous abandonne à votre triste sort. C'est terminé. Et tous ceux qui passent leur temps à s'agiter là sur les réseaux sociaux, j'espère que vous-même vous êtes en train de voir ce que signifie être un Ekan, Betty Boulou, au Cameroun. On n'est pas, c'est-à-dire qu'on souffre, quand on est Ekan, Betty Boulou, au Cameroun, on souffre également de la même manière que les autres composantes culturelles du Cameroun. Ah oui, on n'est pas logé à meilleure enseigne. Quand on est Ekan Betty Boulou, ce n'est pas le fait d'avoir le pouvoir, qu'on bénéficie des privilèges de ce pouvoir-là. Ce sont les enseignements que vous devez tirer du décès de Gervais Mendoza dans des circonstances que l'on sait. Ah oui. Ah oui. Et on nous parle du décret de grâce présidentielle. Je vous l'ai expliqué ici, dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué que, premièrement, un décret il doit être rendu public pour qu'il ait force de droit. Deuxièmement, quand on parle de grâce présidentielle, en droit, on appelle ça la remise de peine. La remise de peine peut être partielle, tout comme elle peut être totale. Si la remise de peine dont aurait bénéficié Gervais Mendoza a été totale, bon, comme il a écopé de 20 ans de prison ferme le 19 mars 2019, la remise de peine étant totale, alors il doit sortir de prison immédiatement. Mais si la remise de peine est partielle, ça veut dire que comme il est entré en prison le 12 novembre 2014, ce n'est que le 12 novembre 2024 qu'il était censé sortir de prison. Donc, il y a un flou. Puisqu'il a écopé de 20 ans de prison, alors la remise partielle de peine signifie qu'il doit désormais purger non plus 20 ans de prison, mais la moitié, c'est-à-dire 10 ans de prison. Dans cette grâce présidentielle-là, c'est-à-dire qu'il y a un flou qui continue à planer autour de cette histoire de grâce présidentielle accordée à Gervais Mendoza. C'est dire à quel point Paul Biya, tout comme son épouse Chantal Biya, ne considérait plus vraiment, ne prenait plus vraiment en considération le cas Mendoza. Après l'avoir envoyé en prison, c'était terminé. Son cas ne semblait plus les préoccuper. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. Et c'est ça, c'est-à-dire que ça, c'est ça la méthode Biya. Il vous utilise, il vous utilise. Il vous utilise, il vous utilise, après il vous jette. Et je vous ai dit dans la première partie que Paul Biya n'aime pas des gens dont on parle partout. Parce qu'à l'époque, on voyait Gervais Mendoza à travers sa chorale, à travers ses films, à travers ses productions artistiques. Son étoile brillait, il faisait parler de lui et Biya n'aime pas ça. Pour Biya, ce n'est que son étoile qui doit briller. Et pour personne d'autre.
Et l'étoile de personne d'autre ne doit briller en dehors de son étoile à lui. Donc Gervais Mendoza, comme je l'ai dit dans la première partie, est victime de sa popularité, de la popularité de la voix du Cénacle, de son aura. C'est de ça qu'il a été victime. Et ce que je ne vous ai pas dit dans la première partie, c'est que le jour des obsèques, c'est-à-dire que le jour de la cérémonie d'enterrement de la première dame, des élites du Dja et Lobo ont tenu une réunion au cours de laquelle elles se plaignaient de ce que, voilà, Mendoza veut même montrer quoi aux gens, on le voit partout, on le voit à gauche, on le voit à droite, comme c'est ainsi, il va donc voir ce qui va lui arriver et blablabla et blablabla. Ouais. Certaines élites du Dja et Lobo ont également participé à ce que Gervais Mendoza a subi. C'est-à-dire qu'elles ont participé à l'incarcération de Gervais Mendoza. Et ça montre également à quel point c'est-à-dire que tous ces hauts cadres de l'administration là, qui sont du moins, c'est-à-dire que précisément ceux du Dja et Lobo, donc étaient originaires Gervais Mendoza. Ben, c'est des gens, c'est-à-dire que ces hauts cadres de l'administration sont foncièrement égoïstes et méchants. Pourquoi ces hauts cadres de l'administration qui sont originaires du Dja et Lobo ne se sont pas réunis pour lever des fonds afin de permettre à Gervais Mendoza de bénéficier des soins de qualité? Pourquoi? Quand je vois des messieurs comme Louis-Paul Motazé, l'actuel ministre des Finances, quelqu'un qui a détourné, c'est-à-dire qu'il a détourné un argent fou à travers les grands projets, les barrages et tout ça. Il a détourné, lui et certains de ses frères-là, du sud, là, du Dja et Lobo, tout ça là. Ils ont détourné un argent fou, des centaines de milliards. Pendant ce temps, leur frère Mendoza était là en prison, à l'hôpital central, à l'hôpital du Jourdain et tout ça là. Il crevait là. Seule sa famille s'en occupait. Il était en train de crever. Les Franck Biya et tout ça là. Et c'est ce Franck Biya qui dit qu'il veut succéder à son père. Je vois comment certaines personnes sont en train de s'agiter là. Ils se disent des franquistes. Ils s'agitent là. Ils disent que non. Ils veulent placer Franck Biya à la tête de l'État du Cameroun. Pour que la même gouvernance villageoise perdure. Voilà. C'était donc ce que j'avais à dire concernant le décès de Gervais Mendoza, ancien directeur général de la Cameroon Radio and Television, la radio et télévision nationale du Cameroun. Merci d'avoir écouté, partagé au maximum et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir et surtout bon dimanche pour ceux qui écouteront cette vidéo aujourd'hui dimanche le 11 avril 2021.